L'ocytocine, c'est vraiment la première hormone qui a été créée entièrement en laboratoire. Je te résume et simplifie ce que l'Institut du cerveau en dit. L'ocytocine, c'est une petite chaîne de 9 acides aminés, comme un collier. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils les ont créés en laboratoire, avec un microscope en les assemblant comme un collier de perles. Elle agit en même temps sur le corps et sur le cerveau. Dans le corps, elle voyage via la circulation sanguine. Elle va avoir des effets sur l'utérus, sur les glandes mammaires et sur certains organes. Second cas, dans le cerveau, elle s'occupera plus de la communication entre les neurones. Mais c'est cette double fonction qui fait que à la fois tu vas avoir des effets corporels et psychologiques. Son rôle, il va pas se réduire au fait que c'est l'hormone de l'amour. En fait, ses effets, ils varient vraiment selon le contexte, la personnalité, le stress et même l'environnement social. Elle est souvent associée à l'attachement. En réalité, elle modulerait la salience sociale, c'est-à-dire l'intérêt pour une chose ou pour une personne. Dans un contexte sécuritaire, ça peut augmenter la confiance, l'empathie et la coopération. Dans un milieu menacé ou compétitif, par contre, elle peut renforcer la vigilance de groupe et les frontières. Nous, eux. C'est donc plus un amplificateur de ce qui est important socialement dans une situation précise. Elle intervient aussi pendant la grossesse et l'allaitement, en facilitant les contractions et l'éjection du lait, et en favorisant la sensibilité aux signaux du nourrisson. Elle interagit avec le système du stress. Dans un endroit perçu comme soutenant, elle peut réduire la réactivité au stress, réduire la libération de cortisol et favoriser le retour au calme. Elle semble aussi moduler l'amygdale, qui est la détection des menaces. En cas d'anxiété élevée ou d'antécédents traumatiques, la réponse par contre peut différer. Les travaux indiquent qu'elle peut diminuer certaines formes de douleur. Et, en modulant les circuits de récompense, elle soutient l'apprentissage social et la motivation à interagir. Donc elle agit dans les phénomènes qui sont liés à la confiance, l'empathie, la générosité, la sexualité. Sur l'ocytocine, ils utilisent pas mal de conditionnels parce qu'ils ont de très fortes preuves que ça se passe comme ça. Mais le cerveau est si complexe qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui n'ont pas encore pris en compte ou qui n'ont pas encore trouvé. Donc ils utilisent le conditionnel. Ici, j'essaye de simplifier les articles de l'Institut du cerveau. Donc si tu veux en savoir plus sur ton cerveau, pense à t'abonner.